juste la parole 2 minutes. Je voudrais juste remettre dans le contexte. Donc, on est parti d'un voyage à Bruxelles et de la Semaine européenne de la démocratie locale. On a entendu la parole des élus de la ville d'Aix. Moi, je suis responsable de l'antenne des Milles. Donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le territoire des Milles. Je vois les jeunes plus éparpillés parce qu'ils sont encore en train de préparer plein de choses. Je vois beaucoup de parents et juste, peut-être je resitue l'antenne des Milles. Donc moi, j'y suis depuis 2005 et l'antenne des Milles à ce jour, c'est à peu près 250 familles adhérentes. Et je voudrais juste faire remarquer qu'il y en a une bonne partie dans la salle. Et j'entends plein de choses parce que je passe de temps en temps à l'antenne. Et je me demandais si vous aviez des choses directement à dire ou à exprimer sur l'antenne, ou bien sur ce que vous avez envie pour le village, ou ce qui vous convient. Ou voilà, faut en profiter. Moi, je dis c'est le moment. Je vois, j'ose pas l'interpeller, mais je vois Pascal, je vois Magali là-bas au fond. Je vois. Je te fais ce petit coup-là, Magali. Je te donne le micro. Elisabeth. Elisabeth, donc il y a Clovis et Delépine à l'antenne des Milles. Bonjour, donc Elisabeth, la maman de Wilfried et Clovis. En fait, on voudrait plus de moyens pour les jeunes, plus d'espace, des bus pour sortir, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, que la mairie participe aux sorties. Parce que bon, pour nous, on a des petits revenus, donc des fois, c'est pas facile pour nous de payer. Voilà, c'est tout ce que... D'autres... Ah, voilà, Malika. Bonjour. Donc, je voudrais vous poser une question toute simple. La démocratie locale, c'est le gouvernement du peuple au niveau local. Donc, vous ne pensez pas que ce qui est important, c'est que tous les citoyens de la commune puissent participer, y compris les étrangers. Qu'en pensez-vous ? Là, vous, madame, vous posez un problème vraiment politique. Je ne suis pas pour le vote des étrangers en France. Je l'ai très clairement dit, je le répète, je respecte complètement tous les étrangers. Je trouve qu'on ne leur donne pas le statut qui doit être le leur. Il n'y a pas toujours le respect qui leur est dû, mais nous avons donné le vote aux Européens. Donc en donnant le vote aux Européens, nous avons largement élargi la capacité pour les personnes qui sont étrangères à ce pays d'y voter. Je vous dirais tout simplement que le vote local, le vote dans les conseils municipaux, ça détermine les grands électeurs. Et les grands électeurs, qui sont donc les élus des conseils municipaux, sont ceux qui élisent les sénateurs. Et le Sénat de la République sont ceux qui prennent les lois applicables à la France. Et on ne peut pas un jour courir le risque que ces lois soient dictées par un pays étranger, quel qu'il soit. Donc, ma prise de position n'est pas une prise de position contre, c'est pas une prise de position contre des personnes qui ont le droit de vivre et d'être respectées dans le pays qu'elles ont choisi pour vivre, même si elles n'en ont pas la nationalité. Mais tout vote a une connotation politique. Et on ne peut pas, dans un pays, accepter que la connotation politique vienne de l'extérieur. Par contre, j'ai fait partie de ceux qui ont été, dès le départ, pour le vote des citoyens européens. Quand vous êtes citoyen européen, 27 pays maintenant, madame, c'est pas rien. 27 pays qui peuvent, pour certaines élections, voter en France. Là, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Pour le moment, en tout cas, je ne suis pas pour le vote des étrangers dans notre pays. Et je vous le répète, j'ai un profond respect pour tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa race, sa religion ou son statut social. Je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui me concerne, j'ai été élevée dans un milieu très modeste. J'ai été élevée dans un milieu où mes parents avaient des convictions communistes, qui n'étaient pas du tout celles qui sont les miennes aujourd'hui. Et je trouve qu'on a la chance de vivre dans un pays où on respecte les gens, quels qu'ils soient. Vous avez toujours des imbéciles qui donnent dans le racisme ou dans des comportements extrêmes. Je crois que la France, dans sa sagesse, élimine les extrêmes d'où qu'ils soient d'emblée.
Donc on est un pays de modération, on est un pays de république. Et quand je parle ce matin, j'étais devant un monument aux morts, je parlais de ce que pour moi est la liberté, l'égalité, la fraternité, l'hymne national et la République. Ce sont des choses extrêmement importantes. Vous savez, la République, Républica, c'est l'expression du peuple. Voilà. Et je souhaite que la France reste toujours un pays républicain où la gauche et la droite ont une alternance républicaine. Un coup, c'est la droite qui est au pouvoir, un coup, c'est la gauche. C'est pas partout pareil. Pas tous les pays ont cette chance-là. Quand vous voyez les États-Unis et la dérive qui est celle des États-Unis en ce qui concerne les votes, ben vous vous dites qu'on n'est quand même pas si mal que ça dans notre pays. Et ce qui me gêne, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois les critiques permanentes contre notre pays. Je crois qu'on est quand même... Il y a des misères, hein. Il ne faut pas les ignorer. Moi, je les ai touchées de très près. Il faut travailler pour améliorer le sort des plus humbles. Et là, je pense qu'il faut tous faire un effort considérable et même accepter d'avoir un petit peu moins de confort pour que d'autres soient mieux traités qu'ils ne le sont. Voilà la réponse que je voulais vous faire. Et bien justement. Je crois que Madame Draouzia voulait donner une réponse aussi. Merci. Oui, c'était à la dame, non. Elisabeth. À Elisabeth, concernant donc les ressources au niveau des jeunes, mettre plus de moyens. J'ai envie de vous dire déjà lors d'une première mandature, il n'y avait rien sur ce quartier. Je crois que là on a été exemplaire puisqu'on a ouvert ce centre et on a permis à vous, madame, et à tous les gens qui travaillent avec vous de pouvoir se déplacer et puis mener cette aventure. Et le deuxième point, je voulais juste vous signaler qu'avec Jean-Pierre Gagnère, nous sommes en train de faire un état des lieux au niveau de la jeunesse aixoise. Et à partir de là, moi j'ai envie de refondre certaines choses. Vous prenez par exemple la carte surf. Moi je pense qu'elle est obsolète. Il faut faire autre chose. Vous parliez de cars mis à disposition des jeunes. Je vous dis oui, vous avez raison. Parce que nous on part du principe qu'il faut que les familles et les enfants vivent des choses ensemble et non pas d'une manière séparée. Moi aussi, j'ai élevé mes enfants, je les ai envoyés en colonie de vacances. Et quand ils revenaient, quand ils me racontaient un petit peu ce qu'ils ont vécu, ben je vous en parle franchement avec émotion, je n'étais pas dans le coup. Quand ils appréciaient un coucher de soleil dans un endroit, bon, j'étais très attentive, mais donc moi, je souhaiterais favoriser plus les déplacements avec les familles et que les choses se vivent ensemble. Donc, d'ici 7-8 mois, on va vous dire tout ce qu'on va faire, quartier par quartier, parce que ce soit au Jas de Bouffon ou, par exemple, sur Beauregard, ce n'est pas les mêmes demandes, ce n'est pas les mêmes besoins. Donc, nous, on va essayer d'évaluer tout ça, et à partir de là, on reviendra devant vous, comme disait tout à l'heure Madame le député maire, on aura une feuille de route, mais nous la corrigerons parce qu'on va tenir compte de votre demande, de vos besoins. Alors, merci. Oui, Elisabeth, je te repasse la parole et après, je crois que les filles, là, voulaient prendre la parole. Donc, je te la donne et puis je leur donne après. Je voulais juste dire, il y a quelques mois de ça, au moment des élections présidentielles, mon fils était venu vous voir et vous avez demandé un skatepark. Voilà. Donc, en fait, le temps a passé, il n'y a toujours pas de skatepark. Mais la pelouse du stade est très jolie, mais il n'y a pas de skatepark. Et c'est pas grand-chose, quoi. Madame, mettre bout à bout les pas grand-chose, ça finit par faire beaucoup. Nous avons une commune où il y a des gens riches, mais la commune n'a pas beaucoup de sous. J'ai pas voulu augmenter les impôts pendant 7 ans. Ils ne vont pas augmenter pendant les 6 ans à venir. Regardez votre feuille d'impôt, la part de la ville n'a pas augmenté. Les impôts ont augmenté, mais c'est le Conseil général, le Conseil régional, pour des raisons qui les regardent. Je ne suis pas là pour en discuter aujourd'hui, mais disons que la ville n'a pas augmenté sa part d'impôt. Lorsqu'on prend une décision, il faut que ça soit une décision qui puisse s'appliquer dans tous les quartiers. Donc, comme vous l'a dit Dabia, elle a fait un constat. On a émis la carte surf. La carte surf est montée en puissance très fortement. Et puis, les 2 dernières années, ça n'a pas été un effort soutenu. Et Dabia a raison de faire le constat qu'elle était plus adaptée.
ce qui a été adapté pendant un certain moment, c'est plus adapté. Donc on a commencé pour le skateboard à faire en sorte que le skateboard qui était très obsolète, qui est près de la piscine, voilà, et il a été amélioré, il a été déplacé, etc. Bon, petit à petit, on fait des choses, mais on peut pas faire de miracle. Si vous saviez les budgets comme ils sont serrés et comme on essaie de faire, vous savez, on a toutes les écoles à entretenir. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente. On a la sécurité assurée, la propreté assurée, les jeunes, les installations sportives dont certaines sont devenues totalement obsolètes. Nous avons par exemple 2 piscines dont une vient d'être réhabilitée. L'autre au centre-ville, elle demande des millions et des millions d'euros de réhabilitation. Si vous voulez, je voudrais bien dire oui à tout. Hein, c'est tellement facile pour un élu de dire oui à tout. Mais on a des budgets, on fait petit à petit. Là, comme le disait Dabia, on a fait ce centre, il va être agrandi. On a amélioré voilà, on a amélioré, mais voilà aussi. Mais on a construit le centre social à Provence. On vient d'en reconstruire un autre. En 7 ans, les 7 dernières années, on a réhabilité ou construit ou reconstruit ou réhabilité ou reconstruit les centres sociaux de la ville, ainsi que les centres de proximité. On avait le centre de ressources Ex-Nord qui était un peu en retard par rapport aux autres, que nous avions amélioré. Mais là, on va lui donner ses lettres de noblesse, puisqu'on est en train de bien l'installer dans le quartier où il était, mais mieux. Le centre social Jean-Paul Coste, il s'est agrandi ici, s'est agrandi aussi sur site. Au 1000, nous avons amélioré nous avons mis le dojo en place. Nous avons réhabilité la piscine. On va mettre en place la maison de la famille sur la coopérative, sur ce qui était l'ancienne coopérative des Milles. On va améliorer l'endroit où se tient la musique municipale. Donc, les choses se font par touches successives, mais tous les quartiers sont en demande. Si vous savez, quand je vais à la ZAC, c'est pareil. À la ZUP, c'est pareil. Donc, petit à petit, à la ZAC, par exemple, on va faire la maison de la famille. On a réhabilité déjà un certain nombre de choses. On va agrandir l'université aussi, parce que nous avons des besoins sur le plan universitaire. En l'espérant, une grosse partie, je l'espère, des enfants qui sont ici aujourd'hui, iront soit à l'université, soit dans une grande école, soit à l'apprentissage. Donc on a agrandi le CFA, où il y a des enseignements nouveaux qui vont être donnés. On a agrandi l'université et on est en train de faire ce qu'on peut au niveau des grandes écoles. Et on a obtenu le plan campus. Et ça n'a pas été facile pour obtenir le plan campus de l'État, parce qu'il y avait 10 ou 12 universités seulement qui ont eu cette chance, 10. On n'a pas fait partie de la première donne. Oui. Je crois qu'on a fait partie de la deuxième, parce que on s'est bien battu auprès de Valérie Pécresse, que j'ai la chance de connaître personnellement. On a fait venir le projet ITER, qui va donner du travail aux générations à venir. Madame Blossin, avec, oui, vous êtes une avocate. Je suis partie pour des heures. Pour des heures. C'est superbe. Non, j'aime surtout ma ville. Mais ce qui est super, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai les mains qui se lèvent, et ça, c'est quand même la participation. Donc, alors, je vois Betty qui dit, ça veut dire 5 minutes. Les 5 dernières minutes. Voilà. Oui, j'ai vu. Simplement, ils ont passé la journée à organiser tout ça, et ça leur tenait à cœur. Et surtout, leurs locaux sont juste en face, ils sont là tous les jours. Et je crois que pour une fois qu'ils n'ont pas que nous comme interlocuteurs, moi j'ai bien envie qu'ils s'expriment. Bonjour. Alors, nous, on voudrait soulever le problème pour la sécurité, parce que comme notre centre est sur un parking, avec toute la circulation, les voitures et tout ça, par exemple, si nous jouons au foot, au ping-pong ou comme ça, nous pouvons... il y a des animateurs qui sont là pour surveiller, mais on ne fait pas attention. Des fois, nous ne faisons pas assez attention, ni les gens en voiture. Et il peut arriver beaucoup de choses... Si on part, par exemple, après le ballon, il peut arriver beaucoup de problèmes par rapport à la sécurité des voitures et tout ça. Voilà.
Eva, peut-être tu dis peut-être en 2 mots ce que vous faites à l'antenne, parce qu'on parle de l'antenne, de l'espace jeune, mais tu veux bien dire 2 mots sur ce qui se passe, simplement sur ce qui se passe. Madame le maire va d'abord répondre à la première question posée pardon. par la jeune fille. Avec plaisir. Ben, tu vois là, je te réponds, tu peux me regarder s'il te plaît. Et c'est ça aussi la démocratie. C'est ça l'échange. Très clairement, c'est le problème d'un maire. Un maire doit arbitrer entre sa jeunesse, mais aussi les autres citoyens. Et toute la journée, on me dit, Madame le maire, il n'y a pas assez de parking. Alors, est-ce que vous êtes prêts, vous les jeunes, et ça me ferait plaisir, à prendre moins la voiture et plus les transports en commun? C'est aussi, dans l'avenir qui va être le vôtre, un choix qui devra être le vôtre aussi, très clairement, d'abandonner petit à petit la voiture. D'abord parce qu'il y a de plus en plus des problèmes de matières premières, de pétrole, et de prendre les transports en commun. Au fur et à mesure que les gens utiliseront les transports en commun, on aura moins besoin de parking. Alors, pour te répondre, eh ben, tout simplement, il faut que les gens vivent les uns avec les autres. Et comme on me l'a rappelé, je n'étais pas au courant, nous sommes venus nous installer avec l'espace jeune sur un parking. Tout à fait. Madame, depuis tout à l'heure, je vous vois. Bonsoir. Je me fais violence pour parler, mais... Donc, Amélie Sarrazin, citoyenne d'Émile depuis 3 ans. J'étais très sensible à la rencontre d'aujourd'hui parce qu'effectivement, ça suscite beaucoup de réflexions. Et je suis également particulièrement émue par votre parcours à vous, madame Tabia. Excusez-moi, j'ai retenu que votre prénom. Et je pense à quelque chose, je pense au combat des femmes. Les femmes qui travaillent et qui doivent concilier vie de famille et carrière. Et c'est pas toujours évident, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui sont mises en place pour accueillir les enfants. Il y a effectivement l'ouverture de centres sociaux qui accueillent les enfants dès l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, voilà, section maternelle. Et moi, j'ai mon petit garçon qui a 3 ans, et c'est vrai que ce serait bien que l'on puisse accueillir les enfants dès l'âge de 3 ans. Alors, on fait des choses pour les ados, ce qui est très bien, mais il faut aussi commencer très tôt, puisque les enfants, c'est aussi l'avenir de demain. Voilà. Merci beaucoup. C'est exact. Depuis cette mandature, madame, le problème que vous avez soulevé a été soulevé pratiquement dans tous les quartiers. Tous les lundis, moi, je fais ma permanence de 8h jusqu'à 13h au Ligourès et je reçois des jeunes mamans qui veulent mettre leurs enfants en crèche. Donc, à ce niveau-là, je pense que nous répondons d'une manière assez abondante à la demande. Mais c'est vrai que les enfants de 3 à 6 ans, il y a un problème. On n'a pas assez de structures pour eux. Moi, j'aimerais bien ouvrir des structures ou des centres sociaux pour permettre à ces gamins d'être pris en charge. Mais malheureusement, nous sommes obligés de tenir compte de la DAS parce qu'il y a toute une réglementation en vigueur. Attendez, donc on ne peut pas mettre ces gamins n'importe où et n'importe comment. Donc on est obligé de tenir compte de l'avis de la PMI. C'est pas évident. Mais c'est vrai, madame, que pour ce deuxième mandat, c'est un problème dont on va se saisir. Pourquoi ? Quand on veut que la parité, quand on veut que les femmes travaillent, quand on veut faire une véritable politique de la famille, il faut mettre les moyens. Mais ces moyens, il faut les chercher au sommet de l'État. Et je sais que le député maire d'Aix-en-Provence essaye de faire voter des lois. Elle interpelle le gouvernement sur la problématique des familles et de la petite enfance. Donc c'est un dossier dont Maryse va se saisir dans 1 an ou 2, une fois que j'aurai fait, moi, mon évaluation. Parce que je ne peux pas, comme ça, du jour au lendemain, ce qui n'a pas été fait par mon prédécesseur, le régler d'un coup. On est en train de s'y atteler et d'essayer de préparer des choses, quoi. Merci beaucoup. Je vais ajouter, pour vous répondre avec précision sur les moyens, qu'actuellement, sur le territoire aixois, entre les crèches et les moyens de garde à domicile, puisqu'il n'y a pas que les crèches, il y a les moyens de garde à domicile, la caisse d'allocation familiale, alors Dabia vous a parlé d'autres institutions qui interviennent au niveau des obligations lorsqu'on fait des crèches, etc., etc. C'est très onéreux. C'est très onéreux parce qu'il y a des règles de sécurité complètement drastiques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, la caisse d'allocation familiale ne finance plus sur le territoire d'Aix de création de crèches. Parce qu'ils considèrent que par rapport aux normes applicables dans toute la région, nous sommes à l'optimal.
C'est-à-dire que la dernière crèche qu'on a financée, c'est la crèche de la Durane, qui sera terminée pour la prochaine rentrée, donc en septembre prochain, peut-être un petit peu avant. Et pour cette crèche, normalement, la caisse d'allocation familiale subventionne à hauteur de 66% d'investissement, et ensuite elle intervient bien entendu dans le fonctionnement. Or, là, on nous a dit jusqu'au dernier moment qu'on n'aurait que 55% d'investissement. C'est parce qu'on s'était battu et que ça avait été pris à un moment où la caisse d'allocation familiale était en train de changer sa manière de fonctionner, qu'on a eu droit quand même aux 66% d'investissement. Et après, la caisse d'allocation familiale rentre dans le fonctionnement. Mais il faut savoir que chaque crèche coûte à la ville d'Aix-en-Provence, alors attendez, moi je vais parler en francs, excusez-moi, entre 5 et 6 millions de francs par an. Vous voyez, c'est assez important. Et on a 8 crèches en ce moment, et on est en train d'en monter 2 crèches d'entreprise. On est en train de voir avec les entreprises sur la zone d'activité s'ils peuvent créer des crèches de façon à nous aider, puisque la CAF ne nous aide plus. Ce qu'on aimerait, c'est que l'entreprise prenne le relais de la CAF, c'est-à-dire qu'elle subventionne à la hauteur de la CAF, tant en investissement qu'en fonctionnement. Si les entreprises prennent ce relais de la CAF, la ville remplira ses obligations pour ce qui est du reste. Merci beaucoup. Pascal. Alors bonsoir, je suis la maman d'Aurélie, et on veut quand même vous remercier, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais nous, on habite au Mille depuis 38 ans. Donc à mon époque, il n'y avait rien au Mille, donc quand même, on est très 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 contente d'avoir un espace jeune. L'équipe est très bien. Voilà, les animateurs, Laurence, ils s'occupent très bien de nos enfants. Et voilà, on voulait vraiment vous remercier d'avoir fait ça au Mille. Voilà. Alors moi, je vole 2 secondes de la parole parce que j'ai le droit, parce que j'ai le micro et que je le vole. D'accord. Moi, je prends juste le temps de remercier d'abord les partenaires. Les élus, j'ai une présidente pour ça, donc je respecte. Je remercie surtout les partenaires. Il y a Monsieur Gagnère qui est pas loin, de la direction jeunesse. Il y a Florence Romano qui est la coordonnatrice du CEJ. Il y a Émile qui est pas loin. Émile, on dirait pas comme ça. Émile, c'est le factotum du village. Et à chaque fois qu'on lui demande d'intervenir sur notre local, il est présent. Il y avait Monsieur Fouquet. Il a dû partir. Remercier aussi Jean-Paul Coste, c'est évident, les bénévoles qui sont par là. Les parents, moi je vous croise très peu. Quand en 2005 on m'a dit tu es muté au Mille, j'ai fait la tête, je dois bien le dire. Ça m'a fait bien peur. J'avoue qu'un village, ça m'a fait bien peur, mais par contre, j'y ai trouvé un village qui avait vraiment un esprit particulier. Alors, c'est vrai qu'on a une antenne qui fonctionne bien, mais c'est aussi dû à votre investissement, à votre participation. Voilà, on organise une inauguration, vous êtes présent. On organise un buffet, vous êtes présent. On organise des vacances, on vous voit. Voilà, on vous voit tout le temps. Vous venez chercher les petits frères à l'école, vous passez nous dire bonjour à l'antenne. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous, parce que c'est pas toujours le cas. Donc un merci particulier d'intervenir à ce point. Et puis les jeunes, ils sont pas nombreux là-bas. Mais je peux vous dire que ce matin, j'ai été plus qu'étonnée. Moi, je suis arrivée à 9h moins le quart. Ils sont arrivés à 10h et depuis 10h, il est 18h41 et ils sont encore là dans la salle. Les autres sont dehors en train d'installer le buffet et ça se voit jamais. Et on dit toujours les jeunes, ils cassent, ils font du skate, ils cassent les trottoirs, ils taguent quelque part, ils sont à la salle des fêtes. Ben non, les jeunes ils sont là aujourd'hui, depuis ce matin et ils ont tout organisé. Ils sont derrière les caméras, ils sont à la régie, ils sont partout aujourd'hui et un merci particulier. Ils sont là-bas et dehors et merci, c'est bien. Voilà, ils savent. Moi, je dis que quand ils ont un lieu et qu'ils ont la motivation et qu'ils ont le matériel nécessaire, le lieu nécessaire et l'espace nécessaire, il n'y a jamais aucun souci avec les jeunes. On le voit là. Et un dernier remerciement, bien sûr, à l'équipe des Mines. Je vois la tête de Maxime qui dépasse là-bas. C'est notre Maxime national et ça fait du bien sur l'équipe. Ça fait beaucoup de bien. Il y a René qui est là-bas. René, c'est un jeune Millois. Ouais, mais
ça fait du bien des fois, parce que c'est un jeune Millois, et ils sont beaucoup comme ça, ce sont des jeunes adultes qui sont sur le village, qui restent sur le village, et qui viennent s'investir dans l'antenne pour s'occuper des plus jeunes. Et René le fait, il y a Carole, il y a Audrey, il y a Jessica, il y a toutes les animatrices du CLSH, c'est des jeunes d'Émile qui prennent le temps de s'occuper des enfants et des plus jeunes. Donc ça aussi, ça s'applaudit, je pense. Et le dernier, ça c'est une spéciale dédicace parce que je pense que ça sera la dernière. Agnès, toi qui es derrière tes écrans là, tu es en train de me voir, un merci particulier à Agnès, les films du papillon, parce que tout ce que vous voyez là, c'est elle. C'est elle qui nous a initiés à cette thématique, à cette technique. C'est elle qui nous a accompagnés dans la mise en place de ce projet-là et de tous les autres qu'on a fait, que vous allez pouvoir voir tout à l'heure au buffet. Elle le fait aujourd'hui, elle est là pareil depuis 9 heures, et elle le fait pour le fun parce qu'elle est en poste, elle a signé un contrat, et elle continue à venir juste nous consacrer son temps et son réseau, parce que la lumière et le son, c'est pour nous, c'est bénévole, et c'est Franck, et il y a Sylvain qui est là-bas depuis tout à l'heure, qui fait la technique, et c'est bénévole aussi, il vient de Salon. Voilà, comme quoi dans les associations, le bénévolat et le réseau, ça fonctionne c'est chez nous, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ailleurs. Betty, merci, je te le rends. « 30 secondes pour cette jeune fille. » D'accord. Et on nous fait... Pas les mêmes que Laurence. Hein. Non, excusez-moi, juste 30 secondes. C'était juste pour vous présenter l'index numéro 13 qui vient de sortir. Il est gratuit. Vous pouvez l'avoir dans tous vos collèges et vos lycées. Si vous êtes à Aix-en-Provence, je pense que c'est le cas, au bureau d'information jeunesse, il y a toutes nos actions, tous nos documents, tout ce qu'on a fait. Et je vous invite à aller le lire parce que c'est très intéressant. Et je vous remercie d'être venus nombreux. Bonne soirée. Je vais vraiment dire le mot de la fin, ou presque de la fin, puisque je vais laisser le dernier à Madame Joassa Massini. Je voulais simplement vous dire que si vous vous posez encore la question sur une définition de la démocratie, vous pouvez dormir tranquille parce que vous êtes tous là et vous la faites et vous participez. Et en fait, c'est ça. On n'a pas besoin de grands mots. On y est, on a échangé, on a donné nos idées, on a donné nos envies, on vous a répondu, on est en plein dedans. Donc voilà, c'est tout. Je trouve que ça, c'était très important de savoir que nous la vivions tous au quotidien, même si on n'avait pas tellement les mots appropriés pour la définir. Je vous remercie beaucoup et je vous passe le dernier mot, Madame le maire. Je serai très brève parce que lorsqu'on me passe le micro, c'est risqué. Je voudrais vous dire que un pays n'existe que par sa jeunesse. Un pays qui nie ses jeunes, qui ne reconnaît pas ses jeunes, est un pays qui n'a pas d'avenir. La jeunesse d'un pays, c'est son avenir. Et moi, je suis ravie aujourd'hui de me dire demain, je pourrais passer le témoin à des jeunes comme Audrey et comme ceux qui sont là, prioritairement parce que apparemment ils sont intéressés par la politique, puisqu'ils sont déjà élus. Mais je dois dire que c'est notre bonheur. Et ça doit être le bonheur des politiques de savoir qu'ils peuvent passer le témoin à un moment donné et que les choses continueront. La France est un très beau pays et moi aujourd'hui je suis fière de voir ces jeunes-là et de me dire la France après nous elle va continuer et elle va continuer dans le mieux et toujours ce qu'il y a de mieux, toujours ce qu'il y a de bien. Merci aux jeunes d'être là et d'être forts.